Ah, et maintenant? Yeah, all right. Maintenant, ok. Bonjour, chers frères et sœurs, amis. Bonjour, chers frères et sœurs, chères auditrices. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et je suis très content pour être ici sur cette plateforme pour l'étude de la leçon et pour la méditation et la prière. Je m'attends là, pasteur va parler ensemble avec nous parce qu'il est engagé, mais tout de même, nous sommes contents pour nous capables là dans la présence de Dieu. Nous avons un bel programme, nous avons un bel programme là pour vous, un bon programme que mon Dieu lui-même est préparé pour son peuple malade spirituel. Quel que soit côté que vous attendez nous disons comme ça, bienvenue. Bienvenue sur cette plateforme, bienvenue dans cette émission et bienvenue dans le programme ça que mon Dieu lui-même a gagné pour vous pendant tout moment ça que nous allons passer ensemble. Et sans tarder, nous allons entrer dans la leçon, dans la révision de la leçon ou dans l'étude de la leçon, quel que soit, il y a des gens qui ont étudié la leçon déjà, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils même ils vont étudier la leçon. Quel que soit, quand on arrive, nous disons comme ça, bon, bienvenue. Nous allons prier maintenant. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous sommes reconnaissants à ce moment pour ce privilège béni de monter sur cette plateforme, Seigneur, pour l'étude, pour la révision de la leçon et la méditation de cette journée. Nous te supplions, Seigneur, de bien vouloir tenir le contrôle absolu de ce moment que nous allons passer ensemble. Pardonne nos péchés, nos iniquités, soient avec nous, Seigneur. Et fais-nous grâce et fais-nous faveur. Nous te prions ici en vertu de ton Fils Jésus de Nazareth. À lui soit la gloire maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alors, pour aujourd'hui, là, nous saluons tout le monde qui attend de nous à travers le monde et nous comptons une fois encore pour nous capables là. Jeudi là, nous avons une belle leçon que nous gagnons jeudi là, qui gagne pour titre, leçon que nous gagnons jeudi là. C'est leçon 11, c'est leçon 11 qui dit, qui gagne pour titre, gérer les moments difficiles, gérer les moments difficiles. Comment que nous-mêmes nous sommes capables de gérer les moments difficiles? Parce que nous finissons parler de plusieurs types de préparation nous devons faire, nous sommes supposés faire plan, nous sommes supposés payer 10 nous avec offrande nous sommes supposés contribuer dans l'œuvre de Dieu, quelle que soit la façon que nous sommes capables là. Nous supposés chercher le royaume des cieux et puis tout faire des biens spirituels ou bien des biens célestes, des préparations spirituelles. En cas que nous voilà, semaine passée là, yon bagay passé pour que nous-mêmes nous capables avancer ensemble avec le plan de Dieu. Pour nous-mêmes, nous pas inquiéter nous de ça qui va le passer, de tout bien que nous-mêmes nous accumulé, mais tout de même nous faire des biens, non seulement terrestres, mais aussi célestes, pour un cas que nous va passer. Mais tout de même, aujourd'hui là, nous parlons des moments difficiles ou bien comment que nous sommes capables de gérer les moments difficiles. Alors, les sons, verset à mémoriser, il sorti dans Somme 50, Somme 50, verset 14 et 15, qui dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et évoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, c'est le verset à mémoriser pour aujourd'hui, pour notre leçon de cette semaine, leçon 11. Leçon 11 qui a pour titre, comme je l'ai déjà dit, gérer les moments difficiles. Leçon 11, gérer les moments difficiles. Manage the difficult time. Manage the difficult time. That's the title for those of you who speak English. I'm pretty sure that you're studying. If you're studying your lesson for this week, that's the title. How to manage the difficult times, the difficult moments in your life. This is where we stand in our lesson for today. Nous continuons avec notre leçon. Et la leçon nous dit que des fois, notre monde semble être hors de contrôle. Nous sommes capables de voir ça.
le monde qui n'a nous devant nous là, c'est comme si il n'y a pas de monde qui a contrôle. Ça n'a pas en Haïti, en Ukraine, comment que la Russie entrée dans un petit pays, même ici aux États-Unis, est allé dans la guerre avec Irak sans qu'il n'y ait pas fait rien. Et bien, nous voyons que comme si que le monde lui-même, il est tête en bas. Le monde tête en bas, ça semble qu'il n'y a pas de contrôle. Et malgré tout, la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui a le contrôle de ce monde. C'est mon Dieu qui contrôle le monde, ça. C'est mon Dieu qui contrôle le monde, ça. Ou quel que soit ce qui a passé devant nous, ce qui a passé dans le monde, eh bien, mon Dieu qui contrôle toutes choses, toutes bagailles, mes frères et sœurs. Et tout ça qui n'a pas devant nous, c'est prophéties que mon Dieu, Jésus lui-même, était annoncé, il était prononcé dans Matthieu chapitre 24, qui fait que je dis là, nous avons un bris de guerre, grand pile, effusion de sang, pile criminalité, gang en Haïti, qui a pas de corps pour capable manger, mais il y a l'argent pour capable acheter des armes, acheter des balles. Est-ce que ça, c'est pas méchanceté pour dire comme ça que ouais, un monde pas qu'à manger, tant que vous avez créé moyen pour mon travail, tant que vous avez créé une entreprise pour mon jouer moyen pour le prendre soin féminin, eh bien, ou al bay mon armes qui vendent combien $1000 américains et ou bay mon balles pour les capable faire qui ça, pour capable al faire crime. Eh bien, dans prière que Jésus te montre disciples, il te montre que pour ne pas quitter, pour ne pas mener l'autre dans la tentation. Eh bien, l'autre fait ça, eh bien, c'est avec mon Dieu même, ou a un problème. Ou connaît l'autre là, s'il joue ça qui n'a maintenant, quand on expression dans le langage, non, ou bien dans la culture, qui dit comme ça, que c'est pas le monde qui tue couleuvre là qui dit, qui tue couleuvre là, c'est le monde qui dit, mais couleuvre là qui tue couleuvre là. En d'autres termes, l'autre mène le monde dans la tentation pour faire des actes criminels, eh bien, c'est avec mon Dieu même que vous même vous joignez. Eh bien, nous voyons que le monde, je dis à là, il y a la guerre, effusion de sang, criminalité, immoralité, catastrophe naturelle, pandémie, incertitude économique, corruption politique, nous voyons corruption dans le monde entier. Politiciens sont bons politiciens corrompus que ici aux États-Unis, nous avons ancien président sont qui corrompu, monsieur. Et malgré tout ça que monsieur fait, il y a une marque que monsieur toujours a cherché montrer que ils sont innocents. Ils sont innocents qui marché fait crime, ils sont innocents qui marché fait méchanceté, ils sont innocents qui marché fait des séries de bagailles difficiles qui rendent la vie race humaine difficile. Eh bien, c'est ça que à pile dans méchant yo, c'est ça qui est yo pour prétexte, c'est eux même qui victime là, qui veut dire que c'est malgré c'est eux même qui a fait tout crime yo, mais c'est eux même qui victime là qui ça ou pas connaît, mais y a marché fait crime. Eh bien, mes frères et sœurs, j'en ai montré ça eux-mêmes, yo gen pour payer conséquences yo. So, en conséquence des actions monsa yo, nous capable voir que le monde lui-même ne vient paraître comme un monde qui est incertain, un monde qui tête en bas, un monde que nous pas capable de comprendre, qui est incompréhensible. C'est un monde que nous voyons devant nous, qui en rien pas dans place encore. OK? So, les labeurs de la vie occupent beaucoup notre attention quotidienne. Ayant des dettes à payer, des enfants à élever, des biens à entretenir. Nous passons beaucoup de temps à réfléchir. Et bien sûr, nous avons besoin des vêtements, de nourriture, d'abri. Mais la Bible nous dit, mes frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et la justice, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle que soit difficulté, quel que soit problème, et bien qu'il soit doit faire, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Eh bien, mes frères et sœurs, il y a une histoire dans la Bible qui parle de nous de
yon roi qui relait Josaphat. Eh bien, on dit nous consacrer à la fin du règne de Josaphat, Juda fut envahi. Il y a plusieurs nations qui mettaient ensemble, ils ont été envahis. Juda. Eh bien, qui ça que Josaphat lui-même il t'a fait? Eh bien, Josaphat t'a fait premièrement chercher le royaume de Dieu. Il t'a présenté la situation, problème à l'Éternel des armées. Eh bien, il a fait face ensemble avec des moments difficiles. Il a fait face ensemble avec des difficultés dans notre vie. Premièrement, qui ça nous doit nous faire? Nous devons chercher la présence de Dieu dans notre vie. Pas aller côté amis, pas aller côté famille, pas aller côté l'autre monde dehors, mais chercher d'abord la présence de Dieu. Et monsieur, certain, depuis nous chercher la présence de Dieu, bon Dieu lui-même la prend soin de nous, l'a intervenu pour nous, l'a agi pour nous, l'a fait intervention en faveur moi-même ensemble avec vous. Alors, qui veut dire que lorsque nous-mêmes nous faisons face ensemble avec un moment difficile, à pile monde, surtout le monde qui pas contre bon Dieu, qui ça qui fait, il a suicidé tête, il a tué tête, il a pris tête, il a fait des séries d'actions, ou bien et tout, qui voulait suicider tête, ça a fait un bon âme, il a allé non marché, il allait non maquette, il allait dans l'église, il allait dans un endroit côté qui gagne pile monde et puis tu auras les âmes ils tombé tuer monde à l'école, ils tuer monde parce que eux même ils voulaient suicider tête, ils voulaient tuer tête et avant que ils allait ils voulaient prendre pile monde ensemble avec eux. Alors ça me faut comprendre je dis là, pile monde c'est comme ça qu'ils ont senti lorsque eux-mêmes ils font face ensemble avec des moments difficiles, mais en tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, Josaphat lui-même nous montrait que en tant qu'enfant de Dieu, a gagné des moments difficiles. En tant qu'enfant de Dieu, a gagné des tristesses. Eh bien, depuis ces leaders qu'on y est, en pile dans nous qui pasteur aujourd'hui là, en pile dans nous qui entrepreneur aujourd'hui là, en pile dans nous gagnons entreprise, en pile dans nous gagnons nous charge d'organisation, en pile dans nous qui c'est manager, qui c'est supervisor. Vous faut comprendre. Je dis là, depuis notre position leadership, pour d'abord, le leader, c'est comme si il est là pour capable résoudre le problème. Parce que les problèmes ils viennent dans le pays, le leader est là pour résoudre. Les problèmes viennent dans l'organisation, le leader est là pour résoudre. Lorsque les problèmes viennent dans l'église, le pasteur est là pour capable résoudre les problèmes qui existaient dans l'église. Alors, ça me fait comprendre. Leur proposition leadership, c'est pas monde qui pourra le servir, et bien c'est eux-mêmes qui pourra le servir l'autre, et non seulement qu'on pourra le servir l'autre, mais aussi, depuis ces problèmes qui existaient, c'est eux-mêmes qui pourra chercher à résoudre tous ces problèmes. Alors ça me fait comprendre, c'est que nous besoin, mais bien aimé en Christ, ou même capitaine de moi, sur les ondes, ou même capitaine de sur plateforme ça, il faut comprendre que a gagné un problème. Eh bien, Josaphat, en tant que roi, pays de Juda, en tant que roi, en Israël, eh bien, qui ça doit faire en Juda de préférence, parce que dans la période ça, Israël était divisé en deux, eh bien, Josaphat lui-même, qui ça le fait, eh bien, il cherchait la présence de Dieu. Eh bien, il a cherché la présence de Dieu, et il était même metté peuple là dans jeûne tout. Qui ça le fait? Il s'est mis à la richesse du Seigneur et il proclama un jeûne de tout Juda. Un jeûne de tout Juda. Le peuple se rassembla dans la cour du temple comme Salomon l'avait souhaité dans sa prière. Tous les hommes de Juda se tenaient devant le Seigneur avec leurs femmes et leurs enfants. Ils priaient pour que Dieu confonde leurs ennemis afin que son nom soit glorifié. Puis le roi pria. Eh bien, qui ça que le roi a fait? Eh bien, il cherchait d'abord la présence de Dieu et il conseillait le peuple de Juda pour même chercher la présence de Dieu dans un jeûne. L'on jeûner ou jeûner, c'est pas juste pour capable prier ou jeûner parce que au gros situation devant. Eh bien, lors de situation devant, on va voir qui ça vous fait ou présenter à l'Éternel. C'est pour ça que vous-même, vous allez jeûner. Et puis, on continue à jeûner pour jusqu'à ce que l'Éternel lui-même, les dit, mais qui gens que pour capable confondre la situation. Mais comment vous capable de faire face ensemble avec la situation. Mais qui gens que pour vous-même, pour confronter
ou bien pour affronter cette situation. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est ça que Josaphat, roi Josaphat lui-même que le fait. Et bien, il cherché la présence de Dieu, et puis mon Dieu lui-même, il était bali sagesse, il était bali tout ça que il besoin. Au contraire, la Bible fait nous comprendre que mon Dieu lui-même, il était agi en faveur de roi Josaphat. Car nous sommes sans force. Voilà la prière du roi. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Dieu roi ensemble avec le peuple là, ce qui est sur terre, il était sous l'Éternel. Après s'être engagé envers Dieu de cette manière, l'Esprit du Seigneur descendit sur un homme de Dieu qui dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Eh bien, mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices, chers internautes, nous voulons nous comprendre que, eh bien, après Josaphat a fait prier, eh bien, l'Esprit de Dieu te descend sous Yuna, monsieur yo, eh bien, monsieur te prophétisé, mais ça que mon Dieu vous ébali, mais message que mon Dieu lui-même était confié là. Eh bien, message là, c'est que yo même yo pas besoin d'inquiéter de rien, puisque yo même yo adressé problème nan à l'Éternel, eh bien, problème ça, bataille ça, eh bien, guerre ça, c'est pas pour Josaphat ni le peuple de Juda, mais ce sera c'est guerre de l'Éternel que et guerre ça lui-même l'habillé. Eh bien, qui veut dire que mes frères et sœurs, lorsqu'on a un problème difficile, on cherche la présence de Dieu qui sont faits, quel que soit dans les jeûnes ou dans la prière, eh bien, qui sont faits, on dit, mon Dieu, problème, ça va, problème, mais pas contre bataille, pas contre qui ça pour me faire, pas contre qui j'ai mon magie, mais qui j'ai que nous faibles, même j'ai avec Josaphat, eh bien, après ça, il était préparé, peuple, il était préparé, après il était adressé l'Éternel, il était préparé, peuple là, pour bataille là, mais en même temps, tout, mes frères et sœurs, il n'y a pas rien pour te faire parce que mon Dieu agi en faveur. Aussitôt le lendemain matin, le roi rassembla le peuple avec le cœur des Lévites et l'avant pour chanter des louanges de Dieu. Puis, il avertit le peuple. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, le cœur commença à chanter et leurs ennemis furent détruits. Qui ça le fait? Ils mettaient un choral devant l'armée par là. Et puis, ils ont commencé à chanter louange à l'Éternel. Même après la prière, ils ont commencé à chanter la louange. Ils ont commencé à chanter louange à l'Éternel. Et puis, qui s'est passé? Peuple là, t'es sauvé. Judas, t'es sauvé. Eh bien, ennemis, ils ont été bataille entre eux-mêmes. Qui ça? C'est ça que bon Dieu fait en faveur. Yo même, yo été détruit à cause de qui ça? À cause de adresser que le roi Juda il était adressé problème à l'Éternel et l'Éternel t'a agi en faveur. C'est même genre tout, ou bon problème maladie, adressé à l'Éternel. Ou bon problème docteur a dit comme ça que yo pas ouais qui gens pour capable résoudre problème là, adresser à l'Éternel des armées. Ou bon situation qui va faire face ensemble avec lui, à présenter devant le trône de Dieu. Et bon Dieu lui-même l'a agi pour vous. OK? Bon Dieu lui-même l'a agi pour vous. Et bon Dieu lui-même, le pape suspend agit pour vous. Eh bien, présentez problème dans la situation, car devant l'Éternel, pour l'Éternel lui-même, il est capable de délivrer. Parce que ce n'est pas tout problème qui est problème, c'est pour, quel que soit problème, ou en tant qu'enfant de Dieu, ou supposé présenter devant l'Éternel pour capable agir pour vous. OK? OK? Faites confiance à Dieu et non pas à votre ressource. Faites confiance à qui? À Dieu et non pas à quoi?
à vos propres ressources. Parce que l'on fait confiance à l'Éternel, c'est pas la main qu'on gagne, c'est pas puissance qu'on gagne, c'est pas son possédé, eh bien, mon Dieu lui-même, l'a délivré quand même. L'a délivré quand même. Et il fait nous comprendre dans l'histoire, le roi David aurait dû mieux savoir, il aurait dû savoir d'après l'expérience de son meilleur ami, Jonathan, que lorsque vous êtes dans une relation d'alliance avec Dieu, peu importe que vous ayez peu ou plusieurs hommes, Dieu peut vous donner la victoire. Lorsqu'on a une relation, bien un contrat avec l'Éternel, quel que soit un grand homme ou un petit homme, bon Dieu lui-même est capable de vous victoire là. OK? La Bible racontait que dans 1 Samuel 14, verset 1 à 3, on rencontre comme le fils de Saïl, Jonathan et le jeune homme qui portait ses armes avait vaincu toute une garnison de Philistins avec l'aide de Dieu. Mais en dépit de cette expérience et de beaucoup d'autres dans l'histoire du peuple de Dieu, lorsque le roi David fut confronté à des moments difficiles, il permit à Satan de le tenter de faire confiance à sa propre force et à son ingéniosité. Alors, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, alors donc, nous connaissons l'histoire ça très bien, eh bien, qui passait avec Jonathan. Alors, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armées, viens et poussons jusqu'au pouce des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Giba, sur les grenadiers et de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Il, Kabad, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel, à Silo, portait les pods. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Botset côté et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme, de préférence qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen de petits nombres comme de grands nombres. C'est lui qui portait ses armées, lui a répondu, fais de tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous restons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Et ils se montaient tous deux au poste de Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils sont cachés, et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et lui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuaient une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié des arpents de terre. Le froid se répandit au camp dans la contrée, et parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'est comme une terreur de Dieu. Eh bien,
Pour nous capables conclure avec cette histoire, c'est que Jonathan prend une décision pour aller contre les Philistins. Et bien, ça que Israël va connaître, ça que Papa va connaître, mais il te fait confiance à l'Éternel. Il te dit comme ça que, mais tel signe, que si mon Dieu baille, eh bien, lui-même, la connaît que l'Éternel, lui-même, est ensemble avec lui. Parfois, lorsque vous-même, vous faites face ensemble avec une situation, eh bien, qui soit doit faire, ou doit demander, mon Dieu, pour lui capable de des signes. Est-ce que c'est ça que vous voulez me faire? Leur fait prière, surtout, leur fait jeûne, surtout, leur fait, leur prier les matins, ma culte de famille, pour supposer, chercher, non mais mon Dieu, un signe que lui-même, l'état des prières, que lui-même, agit en faveur, que lui-même, il va résoudre le problème, pour que lui-même, mais ça l'est. Parfois, façon que nous avons pour résoudre le problème, c'est pas comme ça que il résout le problème. Eh bien, notez que l'idée de nombreux soldats venait de Satan. Il avait tenté David pour qu'il ait confiance en sa propre force, plutôt de dépendre de la province de Dieu pour sa défense. Eh bien, qui s'est passé, nous voyons l'autre histoire, côté que ça, Jonathan lui-même lui fait confiance à l'Éternel. Eh bien, David lui-même, eh bien, David lui-même, qui ça le fait, la Bible nous consacre, qui s'est passé, eh bien, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. En d'autres termes, pour le capable compter peuple Israël là, ou bien pour le capable compter combien de soldats il y a. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-les moi afin que je sache combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous ces serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël, faire pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 11 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Eh bien, qui s'est passé? David a demandé Joab pour être capable de compter et nombre et de monde qu'il gagnait en Israël, ou bien nombre de soldats qu'il gagnait en Israël, parce que David ainsi, malgré que Joab dit comme ça que ça son péché, l'on fait comme ça, parce qu'on pas compter sur la puissance de l'Éternel, eh bien, on pas dépendre de l'Éternel, l'on fait comme ça, eh bien, qui sont faits, ou même, ou comme c'est que toute gloire là, ou by l'armée, ou by peuple là, ou by monde qui t'a le bataille pour, qui t'a le bataille ensemble avec vous, c'est pas l'Éternel des armées. Et bien, ça David fait. La Bible nous consacre que, eh bien, c'est Satan même qui t'a tenté David pour le faire ça. C'est Satan même qui t'a monté dans la tête de David. Parce que des choses de bagaille, là où on montrer gros poitrine, on montrer gros force et courage, et bien, qui s'est passé? Eh bien, parfois, l'Éternel nous a envoyé un frère, une soeur, une simple soeur ou bien un frère, pour le capable, bon, un petit conseil, ou même on quitte orgueil monté, ou quitter d'essayer de bagages entrer dans la tête, et bien, bagages ça n'a pas sorti de l'Éternel, ils ont sorti de Satan, ou supposé mettre humble devant l'Éternel des armées. Pas jamais montrer que c'est connaissance qu'il faut réussir dans l'émission ça. Pas montrer que c'est propre étude qui fait que ou même au capable d'établir plateforme ça. Pas montrer que c'est connaissance ou bien c'est relation que vous gagnez qui fait que ou même au capable un pasteur je dis à là. Pas montrer que ou même c'est parce que vous gagnez télévision ou bien vous gagnez moyen ou gagnez internet qui fait que ou même ou capable d'attendre émission ça. Pas montrer que c'est l'argent que vous gagnez qui fait que l'église là lui-même nous capable d'acheter un bel édifice comme ça. Pas montrer que c'est parce que nous-mêmes nous gagnons un pasteur dynamique qui fait que l'église là lui-même est grandi comme ça. Et bien, qui ça que nous devons faire, quel que soit ça que nous fait, quel que soit ça que nous possédons, et bien, tout appartient à l'Éternel. Nous devons faire pour la gloire de Dieu. Nous devons faire tout ça qu'on a fait
je dis à la nous lever pour nous capables participer dans l'émission ça, c'est à cause de la grâce de Dieu, c'est à cause de la puissance de l'Éternel qui garde nous au cours de la nuit, qui fait que je dis à nous capables lever. Si nous nous capables à l'école pour nous apprendre, c'est à cause de la puissance de Dieu. Pas prendre tout bagaille peut-être pas nous. Eh bien, n'a pas avancé parce que nous voyons comment que Jonathan lui-même, il dépend de l'Éternel et David lui-même, il dépend de propre force, courage de soldats que lui-même il gagné. Eh bien, ça n'a pas fait mon Dieu plaisir. Eh bien, mon Dieu t'est fâché contre David et il t'a fait Israël payer ça très cher. Eh bien, mes frères et sœurs, n'a pas avancé. Lorsque nous pas dépendre de l'Éternel, c'est nous souffrir plus. Est-il temps de simplifier notre vie? Est-ce que temps, malgré que nous avons deux phases déjà dans l'histoire, et côté que il y a des gens qui dépendent de l'Éternel et qu'on ça tout gagne l'autre qui pas dépend de Dieu. David, David c'est l'homme selon le cœur de Dieu d'après la Bible, mais en même temps tout David fait un pile erreur. Nous connaissons que erreur David fait c'est pas simplement erreur entre Bathsheba ensemble avec lui c'est pas seulement erreur et lui-même entre lui-même avec Uri, c'est pas simplement erreur ça yo. Eh bien, David fait l'autre erreur encore. Nous voyons tout ça là dans les sons là, côté que l'État compté nombre de soldats qu'il gagne en Israël et ça va faire mon Dieu plaisir. Ça te fait mon Dieu fâché parce qu'il montrait que lui-même, il montrait que comme c'est que toute victoire c'est de soldats qui sorti de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Malgré que David ne va pas comprendre ça d'affaire, mais Satan lui-même, il était emparé monsieur qui fait que monsieur te fait ça le faire. Eh bien, mes bien-aimés en Christ, est-ce que il est temps pour nous capables de simplifier la vie? Oui, il y a de vous sentir que vous levez ou vie toujours, vous sentez que vous mouvez toujours, ou bien souffle de vie dans vous-même, ou bien temps pour capable repartir, pour capable faire un vol de face, pour capable faire un demi-tour, ou bien pour capable détourner de voir côté que vous-même mouillé. Que devraient faire les chrétiens adventistes du 7e jour en réponse aux moments difficiles? Devons-nous nous replier dans un monde de survie? Non. En effet, c'est tout le contraire qui est vrai. Parce que nous savons que la fin du monde est la seconde venue de Christ s'approche. Nous devons utiliser nos atouts pour dire aux autres la bonne nouvelle de l'Évangile et ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous comprenons que bientôt, toute cette terre sera consumée. Eh bien, apôtre Pierre fait nous comprendre que enseignez par vos apôtres, sachant que tout que dans les derniers jours, il viendra de vos cœurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise et disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Eh bien, je dis à là, qui ça nous doit faire? Nous devons prêcher bonne nouvelle ça que mon Dieu confie nous. Et il y a des gens qui parlent moquer nous, qui parlent dire comme ça que depuis l'heure a été faite, depuis même papa a été faite, il a dit comme ça Jésus a retourné, côté promesse ça, qui s'est passé, qui s'est détourné de cette promesse. Eh bien, nous comprenons de la parole de Dieu qu'il n'enverra pas de camionnette pour amener nos affaires au ciel. Tout sera consumé dans le feu de destruction finale lorsque toutes les traces de péché et de mal, à l'exception des cicatrices sur les mains de Christ, seront détruites à jamais. Eh bien, quel que soit ça que nous possédons, nous connaissons vraiment vrai, ça va être détruit, nous allons mettre dans quel côté, il y a un avion qui va porter au bout, eh bien, après, tu es là sous terre ça, et mon Dieu lui-même, il va détruire toute bagaille ça. Eh bien, quelle que soit promesse que mon Dieu te fait, eh bien, mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nous devons préparer nous pour la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur. Parce que là, il a préparé une place pour nous, et lorsqu'il finit de préparer une place pour nous, il a retourné pour les capables de recevoir nous, a fait là-haut
côté lié, c'est là que nous-mêmes nous capables de tout. Eh bien, mes bien-aimés, vous savez du reste que le Seigneur revient bientôt. Faut nous préparer nous pour le retour de notre Sauveur bien-aimé Jésus. So, à votre Pierre, fait comprendre que c'est pas tardé que mon Dieu lui-même il tardé le retour de Jésus. Eh bien, qui ça le fait? Eh bien, il baille toute mon chance pour que vous-même soyez capable d'arriver à repartir. Pour que capable d'arriver à repartir. Eh bien, Ellen G. White ici fait comprendre que c'est aujourd'hui que nos frères devraient diminuer leur position au lieu de les augmenter. Nous sommes sur le point d'entrer dans un pays meilleur, dans le pays céleste. Ne nous établissons donc pour sur la terre, mais ayons-y le moins d'attache possible. Au contraire, nous avons supposé, il va dire pas travail, non? Il dit qu'on s'est pour nous chita, en d'autres termes, pour nous accumuler bien simplement ici sous terre ça, parce que tout ça qui doit accumuler ici, si nous passons de la vie à la mort, Jésus, beaucoup lui-même, beaucoup retourné, eh bien, ça, il va passer à un autre. Mais les Jésus retourné, tout bien ça, même c'est détruit, il va le détruire. Regardez en Haïti, en pile monde, en pile zone en Haïti là, mon yo te bâti, Pétionville, yo dit, on prend de l'autre côté, dans Port-au-Prince, yo bâti en pile belle caille, belle bien, et bien, qui s'est passé, bandit, entre là-dedans yo, et bien, les possédés yo, tout le monde s'est obligé de quitter toute caille ça yo, parce que, bandit, prend zone nan, l'envahit zone nan. C'est même genre tout, mes frères et sœurs, ça me fait nous comprendre, ou te mettre fait, et des faits sur terre ça, pas grand rien qui est capable de prendre ou aller ensemble avec vous, celle ça va prêter ensemble avec vous, eh bien, c'est simplement la vie éternelle. So, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, nous devons toujours vivre dans la lumière de l'éternel, dans la lumière de l'éternité, ou bien sûr, nous devons travailler dur pour subvenir à nos besoins, à ceux de nos familles. Et si nous avons été bénis avec la richesse, il n'y a rien de mal en jouir maintenant, à condition que nous ne devenions pas avides et ne cessions d'être généreux à l'égard des nécessités. So, il n'y a pas de problème, pour nous capables d'accumuler bien, mais on sait le bagage, nous sommes supposés faire pour la gloire de Dieu, pour nous capables d'aider famille, pour nous capables d'aider foyer, pour nous pas quitter à souffrir. Eh bien, qui j'ai de priorités que nous devons gagner? Qui j'ai de priorités que moi-même ensemble avant que nous supposons gagner, nous supposons faire? Eh bien, les paraboles et les enseignements de Jésus, les histoires des personnages bibliques et les conseils d'Ellen White indiquent clairement qu'il n'y a pas d'engagement à mi-chemin envers Christ. Soit nous sommes du côté du Seigneur, soit nous sommes dans le somme, soit nous ne le sommes pas. Lorsque Scribe lui a demandé quel commandement était le plus grand, Jésus a répondu. OK? Eh bien, dans les paraboles ou bien les enseignements de Jésus, les histoires, personnages bibliques et conseils Ellen White, clairement, pas aucun engagement à mi-chemin envers Christ. OK? Pas à faire que ou commencer là, bah, c'est difficile et vite au bye-bye. Non. Pas à faire que eh bien, moi, tel bataille. Non, c'est de vous commencer, vous supposez continuer parce que en Christ, c'est pas commencement que mon Dieu lui-même lui paye. En Christ, c'est pas moitié à le payer. En Christ, c'est la fin. C'est lorsque, ou même, c'est lorsque c'est moi qui persévère jusqu'à la fin. C'est ça que la Bible nous dit. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, l'a trouvé couronne de vie que l'Éternel a préservé pour eux. So, pour moi-même, ensemble avec vous, nous devons faire de quoi? Nous devons persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même les retourne. OK? C'est ça que la Bible nous enseigne. Et qui priorité nous en tant que chrétiens? Ici, la Bible fait nous comprendre que dans Marc 12, verset 13, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Qui ça que nous devons faire? Nous devons aimer bon Dieu de tout qui ça? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Vous supposez aimer mon Dieu d'abord, et puis tout aimer prochain, même j'ensemble avec tête. Il va dire aimer prochain
plus passer tête. Il va nous remettre tête plus passer prochain. En d'autres termes, ça que tu as aimé faire pour tête, faire pour prochain. Ça que vous-même, vous avez voulu pour tête, vous avez supposé vouloir le tout pour votre prochain. Ou pas doit élever tête plus haut, passer prochain. C'est ça qui fait que dans Matthieu 6, verset 24, il dit comme ça que nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. En d'autres termes, vous avez deux dieux devant face. Vous êtes capable de servir un seul. Vous devez faire tout ça vous voulez, ou pas jamais capable de arriver servir deux dieux, ou capable de servir simplement le Seigneur. Eh bien, mes frères et sœurs, remarquez que Jésus n'avait pas dit que c'était difficile de servir Dieu et l'argent, ou que vous deviez faire attention à la façon dont vous servirez les deux. Il dit au contraire que cela n'était pas possible. Point. Point final. Cette pensée devait mettre un peu de crainte et de tremblement dans nos âmes. Pas gain à fait que on capable servir 2 maîtres, sont celles que ou même on capable choisir, sont celles qu'on capable servir. Oui, nous besoin d'argent pour nous capable vivre. Oui, nous besoin d'argent pour nous capable payer côté que nous-mêmes nous loger tête noire. Oui, nous besoin l'argent pour que nous-mêmes nous capable maintenir notre vie physique, notre vie de santé, notre vie, quelle que soit vie physique. Non, nous besoin de l'argent pour nous capables, parce que c'est seul moyen ça qui existe dans le temps pas loin pour nous capables acheter et vendre. OK? C'est seul moyen ça qui existe dans le temps pas loin pour nous capables acheter et vendre. Eh bien, nous avons toujours besoin pour nous capables servir tête. Mais nous pas doué souci de ça simplement parce que nous devons chercher, comme la Bible nous dit, le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses sera vous donner par-dessus. Donc, si que nous-mêmes nous cherchons d'abord le royaume des cieux, nous avons gagné toute notre bagage qui va venir après. Priorité nous, c'est la parole de Dieu. Priorité nous, c'est l'évangile. Priorité nous, c'est la vie éternelle. Il n'est pas étonnant que Paul ait écrit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons faire qui ça? Affectionner nous à qui ça? Nous devons attacher nous, en d'autres termes, nous devons approcher nous, nous devons mettre nous nous devons approcher nous, mettez nous tout près, ça qui est pour loin ensemble avec les choses d'en haut. En d'autres termes, dans le ciel. Bagay qui est pour loin ensemble avec le ciel. C'est pas bagay que nous-mêmes nous voyons devant nous, c'est pas bagay que nous voyons devant nous en tant que, parce que nous connaissons que ici-bas, tout le monde, ouais, toute bataille ouais, qu'a fait, ou bien tout ça, ouais, toute guerre qui existait, c'est guerre pour territoire. Parce que ça qui est plus gros, ça qui est plus riche, ça t'a même posséder plus. En Haïti, actuellement là, ouais, toute insécurité qu'a sémé à travers en Haïti, c'est pas pour rien, c'est pour ça qui est riche, capable de plus riche. Ça qui est pauvre, eux-mêmes, ils détruit, ou bien ils deviennent plus pauvres. Eh bien, si que eux-mêmes, vous attendez pour compter là, vous devez comprendre que l'argent, bien intéressant à eux, ils ne peuvent pas qu'un côté ensemble avec vous, ils ne peuvent pas faire one pot ensemble avec vous, répartis méchants, répartis, quitter peuple bon Dieu à vivre, pour que eux-mêmes, ils soient capables de chercher la présence de Dieu. Si ce n'est pas peuple bon Dieu à souffrir, parce que les gars mettent et vous pour faire face ensemble avec mettre quand même. Si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien c'est demain. Et bien si ce n'est pas demain, eh bien lorsque Jésus retourne, nous connaissons que vous pour faire face ensemble avec mettre monde ça qui va faire souffrir. Mettre pays ça qui va faire souffrir. Mettre peuple ça qui va faire souffrir. Bon Dieu, pour nous joindre ensemble avec vous. Ou là, faut payer. La fait petit ou PL, la fait petit ou PL, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à 4e génération. Eh bien, pour pas faire petit ou souffrir, à savoir avec petit tout. Même si que nous clôturer nous, dans un endroit à côté que nous pensons pas que l'autre qui est capable de jouer nous, eh bien, bon Dieu a fondé quand même pour être capable. Parce que Babylone te pense que il était en sécurité. En Babylone, il a bâti gros mur. Et puis, ils font un petit pays. 2 petits pays mettent ensemble. Que les bains de Perse, eh bien, yo entré dans Babylone pendant que yo même y a boire, y a fêté, y a pris plaisir, et puis tout yo évadé Babylone, yo saisi Babylone, et yo te détruit tout leader yo, et yo te prend Babylone. Ça me faut comprendre, mes frères et sœurs, ou même rester loin de Babylone. Rester loin de Babylone, parce que Babylone, bon Dieu, qu'on façon que lui fait affaire là, ça qui est plus faible là,
ouais, c'est lui-même, jodi a là, ouais, c'est lui-même qui a battu ça qui est plus fort là. Ça me faut comprendre. Mes frères et sœurs, restez loin de Babylone. Depuis c'est monde qui va servir l'Éternel. Depuis c'est monde qui va porter Bible là-bas. Ouais, monde ça, c'est pas pour le faire crime. C'est pas pour le faire acte malhonnête pour détruire prochain. Que lui-même l'a offert à vous-même. Pas prendre parce que sous prendre, non seulement que lui-même, il est pour le payer conséquence ça, mais vous-même va payer conséquence là tout. Eh bien, mes frères et sœurs, nous voulons continuer. Non seulement nous devons connaître qui ça qui priorité nous. C'est pas l'argent qui suppose priorité, non. C'est pas bien matériel qui suppose priorité, non. C'est pas belle caille qui suppose bien priorité, non. C'est pas belle machine qui suppose bien priorité. C'est pas belle madame, on voit un bon mari, petite, qui suppose bien priorité, non. Et bien, priorité, non, c'est l'Éternel d'abord, le royaume des cieux et sa justice. OK? Quand personne ne pourra ni acheter ni vendre, eh bien, après longtemps, mes bien-aimés en Christ, la Bible parlait de ça. Ça, c'est une prophétie. Ce n'est pas pasteur d'Haïti ou bien radio téléphone divin qui a voué monter, ou bien ce n'est pas balade spirituelle qui a voué monter. Eh bien, c'est la Bible qui dit le même. Ça, c'est une prophétie. Prophétie, l'écrit pour moi-même ensemble avec nous capables de connaître lorsqu'il est arrivé pour nous pas étonner. C'est ça, la prophétie, lui-même lié. Parce que prophétie, dans la Bible, les motos na kita que wa vivre. Prophétie dans la Bible, les motos que na kita que wa vivre. La Bible, c'est un boussole que lié. Les motos qui gens qui ont même pour capable naviguer, qui gens qui ont même pour entrer, pour sortir, pour aller. Eh bien, mais la prophétie ici, les motos na kita que ou même wa vivre. C'est comme si que les motos toutes signes. C'est comme si que, ou bien, je dis à la GPS à moto, pour aller, soit sortir Massachusetts pour aller à Connecticut, les gens pour faire telle route, là, il vient de telle route, a bien lumière, là, il vient de telle route, a bien un stop sign, mais soit, doit faire, supposé stop, ou supposé faire à gauche, ou supposé faire à droite, les motos toutes signes. C'est ça que prophétie lui-même les montre. Koto yé, dans qui zone qu'on est, dans qui temps qu'on va vivre, dans qui moment qu'on va vivre pour capable préparer pour le bon retour de Jésus. Parce que la Bible, c'est boussole là. That's the navigation. La Bible, c'est boussole là. That's your navigation. The navigation will direct you to the path. Qui ça passe là? Qui ça qui route là lui-même lié? Signal, c'est prophétie. Qui ça prophétie à lui-même les moutons? Qui gens que ou même qui compte pour faire? Dans quel moment y est? Dans quel endroit qu'on y est? Pour même pour capable aller dans destination. Qui destination nous? Destination nous, c'est le retour de Jésus. Destination nous, c'est le retour de Jésus. Moi toute Bible là qu'on y a. OK, bon toute Bible là qu'on y a. Je dis à la mon toute Bible là. OK, boussole là qui c'est la Bible, eh bien la Bible lui-même, les mots qui route pour faire. Eh bien, OK prophétie d'où mais qui n'a route ko yé, mais qui koto yé, mais signe, mais qui koto yé, mais qui t'a vivre, mais qui n'a pays ko yé, mais qui n'a droit koto yé. Et puis tout, tout signe ça yo, boussole là, qui ça que même yo là, yo edo pour capable arriver à destination. Qui destination nous? C'est le retour de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si on va préparer pour le bon retour, ou bien pour la seconde venue de Jésus-Christ, eh bien, on déjà perdu. Et c'est temps perdu à faire là. La Bible peint une image douloureuse du monde d'avant la seconde venue de Jésus. Daniel parle d'une époque de détresse telle qu'il n'y n'a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque, compte tenu de certaines des périodes troublantes du passé. Cette référence doit être crainte. Le livre de l'Apocalypse souligne également des temps de détresse avant le retour de Jésus-Christ. Après un temps de détresse, nous allons dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 17, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Mais frères et sœurs, ça sont prophéties qui très clair. Tout le monde qui a quitté le pays, qui a venu ici aux États-Unis, qui ça bête ça c'est aux États-Unis.
qui a deux codes, qui va le forcer, parce que c'est là où qui a forcé, peuple dans le passé, dans 538 à 1798, pour être capable d'adorer la bête, eh bien, c'est bête qui est deux codes ça, qui c'est ici aux États-Unis, qui va remonter bagage ça, qui va renforcer adoration ça. Eh bien, préparez-nous, parce que un peu le monde a vendu tout ça qui est possédé pour capable venir ici aux États-Unis. Eh bien, préparez-nous parce que c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie qu'elle est. C'est pas moi-même qui a dit. OK? Vous ne pourrez ni acheter ni vendre, dans laquelle mesure notre vie tourne-t-elle aujourd'hui autour de l'achat et de la vente. Notre travail est en essence la vente de notre temps, de nos compétences et de nos biens à ceux qui veulent les acheter. Ne pas être capable d'acheter ou de vendre quoi que ce soit signifie le fait de ne pas être capable de travailler dans la société. La pression sur ceux qui resteront fidèles seront alors énormes. De plus vous avez d'argent, plus vous aurez d'intérêt dans ce monde, du moins en termes de position matérielle, et donc sûrement la pression de vous conformer sera encore plus forte. Eh bien, soit plus d'accumuler bien, les moments ça arrivé, eh bien, c'est eux-mêmes qui pourront chercher intérêt, parce que dans la période, ça, on ne peut pas acheter ni vendre. Si que eux-mêmes, on va adorer bête ça qui est pour le venir. Bête ça qui est déjà, et pas qui est pour le venir, non? Bête ça était là depuis en 538, après Jésus-Christ. Il existait jusqu'à la présente minute. Il vient faibli après 1798, mais après un moment donné, pas une loi qui va former une loi mondiale, côté que tout, quel que soit protestant ou catholique, ils même supposé adorer, ou bien ils supposé prendre ce bête ça. Eh bien, pour capable pas prendre ce bête là, on supposé connaître le sceau de Dieu. Est-ce qu'on connaît le sceau de Dieu? Oui. Si on connaît le sceau de Dieu, eh bien, on ne peut pas prendre ce bête là. Eh bien, si on ne peut pas prendre ce bête là, on ne peut pas ni acheter ni vendre. Eh bien, mon qui gagne pile bien matériel, on va l'obliger de prendre ce bête là, pour eux-mêmes, ils capable de vendre ni acheter. Mais moi-même, ensemble avec vous, la Bible, ça allait sur nous comprendre. C'est bon pour notre travail, mais nous ne sommes pas supposés travailler. Parce que la Bible pas encourage le monde paresseux, mais nous sommes supposés travailler pour accumuler bien pour nous ici-bas sans que nous pas accumuler aucun bien spirituel. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Parce qu'après, on t'a donné, soit que dans mon land, il va être loin, on va pas faire rien ensemble avec lui. L'argent que nous, si vête ça que nous, en pile mon en Haïti, parce que depuis on entre ici aux États-Unis, les soucoués, pieds bois, et bien l'argent tombé, et bien mes frères et sœurs, on fait nous comprendre. Nous-mêmes, quand nous en Haïti surtout, nous-mêmes nous comprendre que ici, diaspora, ici, le travail très dur. Le travail en pile, c'est pas plus bon que ça, plus bon et ici aux États-Unis qu'en Haïti. C'est que il travail pour mon travail. Il pas même chose avec en Haïti. Haïti pas de travail pour mon travail. So, ça vient créer insécurité. Si on a créé travail en Haïti, nous sommes sûrs certains que t'as plus meilleur en Haïti que ici aux États-Unis. Mais puisque pas de travail, eh bien, mon yo suppose mon yo qui vient quitter pays yo vient ici aux États-Unis pour capable de travail, yo travail. Quelqu'un qui est capable de faire un job, deux jobs, il est capable de faire un travail, deux travail, ça permet de gagner moyens pour capable pour soutenir par yo aider l'autre. Mais c'est pas gagner vraiment gagner, vous gagner monde qui dans misère ici aux États-Unis. Gagner monde qui pas gagner. OK? Même si il a touché gagner monde qui touche chaque semaine, chaque 2 semaines, et bien, vous pouvez comprendre tout, il y a des de billes chaque semaine tout, il y a des de billes qui chaque 2 semaines, et il y a des de billes tout qui chaque mois. Ici, pas de bill chaque 1 an. C'est chaque mois ou bien par semaine que bill parfois est venu. OK? C'est ça qui fait que vous êtes obligé de travailler parce que si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de moyen pour capable payer bill, pour capable vivre. Eh bien, mes frères et sœurs, nous-mêmes capteurs de moi, m'espérer que nous tirer les choses sur ça. So, qui ça que nous devons faire lorsque nous-mêmes nous arrivons dans un moment difficile comme ça? Eh bien, nous sommes supposés chercher la présence de Dieu. C'est ça que les choses nous comprendre. Mettez bon Dieu en priorité. Et puis, quel que soit ça, on a fait, consultez le Seigneur.
Même j'ai avec Josaphat, ouais, Josaphat. Même j'ai ensemble avec prophète, même j'ai ensemble avec des séries de prêtres qui fait confiance à l'Éternel. Même j'ai ensemble avec Samuel, même j'ai ensemble avec Jonathan, nous voyons dans les champs là. Eh bien, mais bien aimé, c'est ça que nous-mêmes nous devons faire, chercher d'abord le royaume de Dieu. Parce que tout ça que nous voyons aujourd'hui là devant nous, il y a pour passer, pas grand rien qu'à arrêter. Tout est pour passer. Amen. Tout est pour passer. So, nous continuer avec, pour nous capables de conclure ensemble avec le son, pour aujourd'hui là, ça me fait nous comprendre, bien que dans la Bible, ne mettre en garde contre la richesse, rien de la Bible ne parle non plus de la richesse comme étant un état qui augmente l'engagement spirituel. Richesse, plus que yon accumuler richesse, li vraiment mandé un état de spiritualité pour capable rester attaché à l'Éternel. Parce que plus que nous avons bien matériel, c'est méchanceté qui entre dans la tête nous, c'est problème que nous créons, c'est détachement de l'Éternel qui vient entrer dans l'esprit nous. Monde qui accumule bien matériel, monde ça le plus souvent ouais, yo aller plus loin de l'Éternel. Nous va songer histoire de nous connaissons l'histoire de jeune homme riche là qui s'est passé, il demande bon Dieu Jésus qui ça lui fait pour gagner la vie éternelle. Eh bien Jésus il a dit il te répond à la question à l'Éternel. On doit aimer mon Dieu on doit aimer mon Dieu avec tout cœur, tout amour, toute pensée, tout esprit, et prochain, même gens ensemble avec peut-être pas. Et bien, qui ça que monsieur lui-même était, c'est ce que ça Jésus dit. Eh bien, ou bien dit, eh bien, al vendre tout ça gagné pour capable suivre lui. Eh bien, monsieur était vraiment triste parce qu'il est dans le bien. OK? Notez, ouais, dans les choses semaines passées là, il y a un homme riche qui a accumulé des biens matériels. Eh bien, monsieur était sorti que il était arrivé dans une position côté que, il t'a posé des séries de questions et pour l'accumulation de ces richesses. Et bien, qui s'est passé? Jésus t'a fait nous comprendre dans la parabole ça. Monsieur sont imbéciles qu'il y est parce que il pas accumulé bien spirituel ou bien céleste. Parce que je me connais, si bon Dieu m'a dit soufflage, je dis à la toute bagaille fini. Quel que soit soit posséder connaissance qu'on gagne, toute bagaille fini. Depuis le point soufflage, toute bagaille fini. Eh bien, nous voyons que dans l'histoire de l'enfant prodigue, qui s'est passé? Dans l'histoire de l'enfant prodigue, qui s'est passé? Monsieur, t'es demandé par toute richesse libre d'aller vivre dans le monde. Eh bien, qui s'est passé? Richesse là a fait, monsieur, détaché là avec papa. Papa, c'est bon Dieu. So, il prend toute richesse, il est allé dans le monde, il gaspille là. Et bien, il gaspille toute richesse ça. Qui ça vient passer? Il vient pauvre. Il vient moins qu'un servant ou un serviteur de papa. Eh bien, c'est ça qui passe un peu de fois avec les nous qui possédent des richesses. Il détache nous ensemble avec l'Éternel. Il éloigne nous de mon Dieu. Moi-même, ensemble avec nous, nous devons connaître que bagaille bien matériel, pas utile rien, c'est un problème qui est créé pour moi-même ensemble avec vous, avec l'Éternel. Mais si nous restons attachés, mardi pour nous pas travail, à luxe, bon Dieu décrée luxe pour petit, pour moi-même ensemble avec vous, pour nous capables de vivre à l'aise. C'est lorsque nous prenons bagaille ça, nous mettons en priorité, eh bien c'est là ça, mon Dieu, il y a un problème ensemble avec ça. So, moi-même, ensemble avec vous, mes bien-aimés en Christ, nous devons avoir mon Dieu priorité dans notre vie. Parce que les priorités dans la vie, nous, il est capable d'agir pour nous, il est capable de batailler pour nous, il est capable de protéger nous, il est capable de sécuriser nous, il est capable de bénir nous, il est capable de déverser grâce sur nous, il est capable de protéger même bénédiction qu'il m'a nous, il est capable de nous la vie éternelle, il est capable d'aider nous, il est capable de renforcer force spirituelle nous, il est capable de faire nous rester attachés ensemble avec lui, parce que si nous restons attachés ensemble avec l'Éternel, et bien c'est là que vraie richesse là est. Et nous devons faire bien ensemble avec ça que nous possédons, avec frères et sœurs qui sont autour de nous-mêmes, qui ont besoin. Que mon Dieu va bénir nous. Merci pour votre attention à cette émission. Merci pour votre attention pour l'étude ou la révision de la leçon d'aujourd'hui. Nous souhaitons nous passer une belle semaine sur la puissance de l'Éternel, sous son regard bienveillant. Et nous allons rendez-vous à dimanche prochain à 10h pour l'étude de la parole de Dieu et pour l'étude de la parole de Dieu et la révision de la leçon pour l'autre semaine qui vient. Nous allons entamer
leçon qui a venu, c'est leçon 12, qui veut dire que le trimestre a déjà fini. Leçon et leçon pour le trimestre est déjà fini. Eh bien, mes bien-aimés, merci pour votre attention, merci pour tout ça que nous-mêmes nous contribuons ensemble avec émission station radio télévision ça, et pour nous capables mettre fin ensemble avec partie ça, première partie pour nous capables entrer dans la deuxième partie, c'est 3 parties qui toujours faites dans le programme là, il y a une partie l'étude et la révision de la leçon, et ensuite il y a une partie de méditation, et après la méditation, ce sera la prière finale, la prière d'intercession pour clôturer cette émission, pour clôturer ce programme du jour. Et jusqu'avant de passer à la méditation de la parole de Dieu, nous allons, j'aimerais demander à notre frère bien-aimé Brice de passer un chant spécial ou bien un morceau pour nous et pour nous capables faire transition dans la méditation de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine et bonne semaine dans le Seigneur. Et maintenant, nous allons demander pour Frère Gara, il est capable de passer, Frère Gara Brice, il est capable de passer un chant pour nous capables de préparer nous pour la méditation de la parole de Dieu. Merci à vous tous.